Daniel Olivier Lamel a été enseignant en primaire pendant plusieurs années, puis formateur à l'ISFEC de Rennes en didactique des mathématiques. Il était également responsable des mémoires professionnelles. Moi-même, Gérard Morin, j'ai eu un parcours très similaire à celui de Daniel, mais j'ai travaillé à Nantes et puis à Angers. Alors tous deux, nous avons constaté la difficulté des étudiants d'articuler leur vécu de stage avec les grands penseurs de l'éducation, en particulier lors de la réalisation des mémoires professionnelles. Alors notre ouvrage s'adresse aux jeunes enseignants qui souhaitent éclairer leur pratique. Nous partons d'exemples concrets empruntés à la vie de la classe et nous essayons de les éclairer à l'aide de la pensée des grands pédagogues. Ainsi, il nous semble que l'enseignant débutant trouvera un ensemble d'analyses et de réflexions lui permettant de réaliser dans de bonnes conditions son mémoire professionnel. Notre écrit adopte une forme originale car il raconte une histoire. Nous avons une héroïne qui s'appelle Hélène, et Hélène est une jeune enseignante qui découvre le métier en tant que remplaçante. Elle vit donc des situations très diverses qu'elle raconte dans son journal professionnel. Alors ça peut être la gestion des erreurs des élèves, la difficulté du travail de groupe, les élèves qui sont toujours silencieux. À la suite du récit, elle rencontre un grand pédagogue avec qui elle dialogue. Et de cet échange, elle en sort grandie car elle commence à comprendre ce qu'auparavant elle subissait. Notre ouvrage contient de très nombreuses citations et des tableaux qui récapitulent les thèmes abordés. Journal d'une enseignante aborde 23 penseurs en lien avec la pédagogie. Certains sont fort connus, Montessori, Piaget, Vallon, Cousinet, d'autres beaucoup moins comme Korczak ou Dumasdier. Alors les thèmes sont nombreux, organiser le travail, mobiliser les élèves, développer leur savoir-être, questionner les valeurs de l'école, etc. Il aide à comprendre la pensée de ces auteurs et d'éviter des approximations dommageables. Alors illustrons par un exemple, notre héroïne Hélène raconte dans son journal à quel point le comportement violent de certains élèves la déstabilise. Elle dialogue ensuite avec Janusz Korczak. Alors Janusz Korczak est un pédagogue polonais qui s'est intéressé à la gestion de la violence entre enfants au sein du ghetto de Varsovie pendant la guerre. Ses réflexions éclairent et pacifient Hélène en lui suggérant des moyens pour faire réfléchir ses élèves en leur apprenant à différer leurs réactions. Nous pensons que la forme choisie, le récit suivi d'un dialogue, s'avère plus féconde que l'exposé magistral d'une théorie. Bonne lecture à tous.